le bilan du mois d'août et je commence tout de suite puisque j'ai 6 livres à vous présenter. Je vais commencer ce mois d'août avec Wonder de J.R. Palacchio aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui s'appelle Auguste et qui est atteint d'une malformation au niveau du visage. À 10 ans, Auguste va se voir plus ou moins obligé en fait de devoir aller à l'école pour la première fois, puisque jusqu'alors c'était sa mère qui lui donnait des cours. Sauf que aller à l'école quand on est différent des autres, c'est pas très simple. Donc finalement, dans ce livre, on va avoir le point de vue non seulement de Auguste, mais aussi de ses copains de classe. Ce qui fait qu'on va pouvoir se faire un avis assez important sur la différence et sur justement la différence des enfants et ce qu'ils en pensent, leur point de vue, etc. etc. J'en avais énormément entendu parler puisque la plupart des gens avaient eu un coup de cœur pour ce livre. Malheureusement, j'en ai peut-être trop attendu. Peut-être que justement, je me suis créé moi-même ma déception. Puisque oui, j'ai bel et bien été assez déçue de ce livre. Je m'attendais vraiment à quelque chose de touchant, de poignant, de vraiment très important. Et finalement, Wonder a été une très belle découverte, une très belle lecture, je ne peux pas le cacher. Mais j'avais l'impression que c'était trop jeunesse. Déjà, il y avait le point de vue des parents qui me semblait être super important et qui pourtant n'était pas... qui n'a pas été exploité. C'est vraiment un livre jeunesse qui est fait avec uniquement des protagonistes jeunes et qui est vraiment dédié aux enfants, aux adolescents, on va dire à peu près. Mais moi, je pense que je me suis trouvée trop vieille pour ce livre. Je pense que quand je lis quelque chose comme ça, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus approfondi, avec des sentiments beaucoup plus touchants, beaucoup plus poignants. Voilà, c'est mon avis face à ce livre. Je sais que certaines personnes vont me haïr parce que non, Wonder n'est pas un coup de cœur pour moi. Mais voilà, c'était une très bonne lecture quand même. Et si vous voulez lire Wonder, je vous le conseille quand même énormément. Ensuite, j'ai lu Bilbo. Donc Bilbo le Hobbit, le roman phénomène, puisque tout le monde a entendu parler forcément de Bilbo le Hobbit de George R.R. Tolkien. Forcément. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout. Donc, Bilbo le Hobbit, forcément, tout le monde connaît Bilbo le Hobbit pour les films, pour les adaptations cinématographiques. Et voilà, je me suis fait un plaisir de me plonger dans Bilbo le Hobbit que je ne connaissais pas vraiment, puisqu'au final, j'ai moi aussi vu les films, mais je n'avais jamais lu le livre. Donc voilà, je m'y suis collée avec ma copine du blog Aventure Livresque, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Donc on a fait une lecture commune sur ce livre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait grandement que quelqu'un ne connaisse pas, donc c'est l'histoire d'un hobbit, donc une petite créature toute poilue, toute petite et toute poilue, qui vit dans des collines avec de jolies maisons que j'aimerais beaucoup habiter d'ailleurs. Bref. Et qui rêve d'aventure donc, et qui va partir faire un long trajet pour aller chercher l'or des nains, et voilà. Et donc on va rencontrer plein de créatures différentes, des nains, un magicien, des trolls, enfin voilà. C'est un dragon qui ne connaît pas Smaug, forcément. Bref, je me suis fait une joie de repartir dans ce monde que j'adore, parce que Tolkien avait une façon en fait de créer un monde qui était à lui de A à Z. Chaque détail est pensé et chaque chose est pensée. Alors oui, vous me direz, c'est un conte. Oui, c'est un conte pour enfants, mais à aucun moment je ne m'en suis aperçue. J'avais vraiment l'impression d'être dans le monde de Tolkien. J'étais complètement ailleurs et voilà, je me suis j'avais par moments même des flashbacks des films que je regardais en lisant. J'avais des moments où les films me revenaient et voilà, j'ai fait un mélange des deux
Et j'ai adoré cette lecture parce que j'ai adoré me replonger dans ce monde fantastique. Parce que oui, j'adore la fantasy, le fantastique, et voilà. Et donc voilà, ça a été une très très bonne lecture. Même si j'ai eu un petit peu de mal parfois avec l'écriture, mais peu importe, c'est pas grave. C'était une très bonne lecture que je vous conseille de découvrir. Découvrez Tolkien si vous ne l'avez jamais lu, parce que voilà, enfin ça en vaut quand même la peine. Je continue ensuite avec Mémé dans les orties de Aurélie Valognes aux éditions Michel Lafon. Donc c'est l'histoire de Ferdinand, un petit vieux un peu bougon, qui râle tout le temps, qui est jamais content et qui est très solitaire. Et donc il est toujours embêté par sa concierge qui est très 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 pénible. Sincèrement, moi aussi je l'ai détesté. Et il va finir par rencontrer deux femmes qui vont lui changer la vie. Donc c'est un livre qui m'a énormément plu pour sa fraîcheur, ce côté en fait, on pense à rien d'autre, c'est très drôle, il y a des moments franchement qui sont hyper marrants, qui sont hyper comiques, des situations qui sont complètement loufoques et là on se dit mais c'est n'importe quoi, c'est même pas réfléchi, mais on est dans le livre et on s'amuse plus ou moins avec le livre, même si oui il y a un côté derrière qui est très réfléchi et l'auteur nous pose la question de la solitude, de l'isolement et tout ce qui peut refléter les problèmes de petits vieux, si je puis dire, qui sont seuls, qui n'ont plus leur famille, qui ne voient plus leur famille ou autre. Et donc voilà, c'était une petite bulle de fraîcheur qui m'a fait plaisir. Je me suis hyper attachée à Ferdinand parce que oui, c'est un petit vieux qui râle toujours, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Et en plus de ça, la petite Juliette qu'il va rencontrer et qui va lui changer pas mal la vie. Enfin voilà, c'est tous des personnages super attachants et voilà, enfin... C'est si vous aimez les livres un peu frais, dans lesquels vous vous prenez pas la tête, ben voilà, c'est le genre de livre. Ensuite, j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady avec deux blogueuses, donc My Sense the Books et Ado Lectrice. Donc on a fait une lecture commune à trois et comment vous dire que ce livre, si vous l'avez pas lu, mais courez l'acheter. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Lou, une fille qui cherche à tout prix à trouver un travail parce qu'elle se retrouve à être licenciée du jour au lendemain. Et finalement, on va lui demander de s'occuper d'un jeune. C'est vrai que c'est un homme, mais qui est pas si vieux que ça. Au final, il a à peu près le même âge qu'elle, une petite trentaine d'années. Et donc, elle va devoir s'occuper de Will, qui est tétraplégique. Donc, s'occuper d'un tétraplégique quand on n'est pas aide-soignant et qu'on n'a jamais exercé ce travail, c'est assez compliqué. Sauf que finalement, Lou va se rendre compte que si on lui a demandé de faire ce travail, c'est qu'il y a une raison. C'est que Lou est une boule de fraîcheur, une boule de vie, clairement, et que Will veut mourir. Il veut... ben voilà, tout simplement, en fait, il veut quitter la vie, il en a marre... il en a marre d'être tétraplégique et voilà, et ils ont engagé Lou dans l'espoir qu'elle le fasse changer d'avis et qu'elle lui redonne une once de bonheur et qu'elle lui redonne envie de vivre. Ce livre, comment dire que c'est entre rire et larmes, le sarcasme de Lou, le bonheur, la joie, euh, ils ont... Ces deux personnages en fait, on va suivre leur évolution ensemble et on va s'attacher à eux autant qu'ils s'attachent à nous. Simplement parce qu'en plus, on, on partage leur vie, on partage leurs sentiments, on partage leur intimité, on partage leur quotidien, on partage tout avec eux. On n'est pas que spectateurs au final, parce qu'on voit tout et on voit tout ce qui se passe, tous les sous-entendus que l'auteur peut faire, etc., etc. Et voilà, et ce livre m'a fait autant rire que pleurer, tout simplement parce que c'est une histoire d'amour incroyable et merveilleuse qui fait tout simplement mal au cœur et voilà, enfin ça m'a mis une claque en fait en me disant que oui, il y avait aussi des gens dans la vraie vie qui vivaient ça. Il y a des gens, oui, qui ont envie de mourir parce que
ils sont tétraplégiques ou des choses dans ce sens, dans ce genre-là. Et c'est un sujet qui est tabou, oui. Mais voilà, l'auteur nous l'a fait redécouvrir plus ou moins avec une énorme force. Et juste pour ça, lisez-le parce que c'est un énorme coup de cœur. Mais franchement, c'est l'un de mes plus grands coups de cœur. Et si vous pouvez lire, franchement, mais sautez dessus. En plus, il coûte 8,20€ en format poche. Vous avez vraiment pas de raison de ne pas le lire. Voilà. Ensuite, j'ai lu Capital Post, le premier tome, donc Le mystère du Potomac de Benoît Le Fourche. Et c'est l'histoire de Marie qui est blogueuse et qui va devenir journaliste dans un journal de politique. Et en parallèle, on va découvrir donc David et Jules qui vont travailler avec Jeff Collins, un grand de la politique, je sais pas exactement ce qu'il a comme position. Bref, sauf qu'un jour, Jules va disparaître et il va falloir le retrouver, trouver pourquoi il a disparu. Et pareil, on va avoir aussi Marie qui va essayer de comprendre elle aussi pourquoi il a disparu en tant que journaliste, etc. etc. Et donc ce livre est en fait un hymne à la politique, aux, aux pratiques utilisées en fait en politique et pareil avec les médias, la puissance des médias, que ce soit sur la politique ou autre chose. Donc même s'il n'est pas très très long, j'ai quand même un petit problème avec ce livre et j'en ai même discuté avec l'auteur. Pour moi, le sujet est juste survolé. À aucun moment, en fait, on ne rentre dans le livre. À aucun moment, il est impossible de s'attacher au personnage, de vraiment d'avoir de la pitié ou autre pour eux, d'avoir aucun sentiment, en fait, pour eux, tout simplement. Et donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le sujet, l'intrigue qui me semblait vraiment super. Je veux dire, en plus, c'est une blogueuse, elle devient journaliste grâce à son blog. Enfin, c'est une intrigue qui me paraît super intéressante, mais qui est trop survolée à mon goût et qui aurait pu être mieux approfondie, même si apparemment, comme je vous l'ai dit, j'ai discuté avec l'auteur, ça n'était pas son but principal. Donc voilà. Enfin, j'ai lu La voleuse de livres, le tant attendu. Donc, La voleuse de livres de Marcus Zuzac aux éditions Pocket. Ce livre, on m'en a tant parlé. Je vous avoue que je ne me suis pas attendue à grand chose avec ce qui s'était passé avant. Je me suis dit, je ne vais pas partir avec un énorme optimisme et je vais me dire, bon, on va bien voir ce qui va se passer. Donc voilà. Donc La voleuse de livres, c'est l'histoire d'une fille pendant la Seconde Guerre mondiale qui va être recueillie par des personnes dans une famille d'accueil en fait, et qui va rencontrer les livres, qui va plus ou moins être sauvée par les livres en fait, et qui va rencontrer plusieurs fois la mort, et c'est la mort qui nous raconte l'histoire. Donc j'ai trouvé ce concept super intéressant. Donc là je ne vous spoil absolument pas parce que dès le début on sait. Hein. J'ai trouvé l'histoire super intéressante. Même si il y avait des moments en fait où c'était assez large, il n'y avait pas grand chose qui se passait. Et finalement moi je l'ai trouvé... j'étais tellement dedans. C'est une histoire qui m'a tellement intriguée, autant sur le fond historique que sur les événements liés justement à cette voleuse de livres. Et voilà, j'ai adoré la voir grandir, la voir évoluer. Ça a été mais vraiment une excellente lecture. Pas un énorme coup de cœur non plus parce que il manquait peut-être une petite chose pour que ça soit un énorme coup de cœur, mais ça reste un coup de cœur quand même. Et voilà, malgré tout, je suis hyper contente de cette lecture commune que j'ai pu faire donc avec le Poussin littéraire. Et voilà, ce livre, je l'ai trouvé génial. Un livre en plus qui parle de livres, mais comment vous pouvez trouver quelque chose de mieux? J'en perds mes mots, mais voilà, je l'ai trouvé, surtout dans les dernières pages, très très puissant, très
Enfin voilà, j'ai encore la fin qui reste là, vous voyez, je suis encore très mal avec ce livre. Mais voilà, il m'a tellement... C'est... Il m'a tellement bouleversée en fait, avec voilà la petite... comment elle s'appelle déjà? Liesel, Max, Rudy, leur sort est... Ben voilà, j'ai pas les mots, je sais pas comment vous expliquer, donc voilà, enfin bref, lisez-le, il est génial, et il fait, je sais même pas combien il coûte en fait. Vu que c'est un poche, je suppose qu'il doit coûter moins de 10 euros. Donc voilà, enfin sautez dessus, mettez-le dans votre wishlist, tout ce que vous voulez, mais voilà, allez le lire, lisez-le et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, ce bilan est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je l'ai fait un petit peu à la vite fait, je vous avoue que depuis 2 jours j'ai un mal de crâne mais pas possible, donc ce qui fait que je parle un petit peu mais en même temps je ne comprends pas exactement ce que je dis. C'est pas grave. J'espère que ça va vite passer par contre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les livres que j'ai pu lire vous ont tenté, que mon avis donc vous aura intéressé. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres. Et surtout si vous avez des livres du même genre, le style Avant toi ou bien même La voleuse de livres. Si vous avez déjà lu des livres dans le même genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'adore ce genre de livres. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye. Ensuite j'ai reçu, je l'ai perdu, d'où qu'il est, et d'où que je l'ai mis, ah elle est là, j'ai l'impression d'être plus basse, il veut pas tenir.